frères aimés, en fait de vos acclamations, de tous les joies, en honneur de notre Seigneur Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Est-ce que Jésus est Seigneur? Amen. Dieu veut te faire du bien encore ce matin. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir les bienfaits de Dieu encore ce matin? Amen. Les amens sont faibles. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la pluie de bénédictions? Amen. Ce n'est pas pour rien que tu es là. Dieu veut te faire du bien. Amen. Et à chaque fois que Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Amen. Et je vais rassurer quelqu'un qu'on peut se réunir ici, je ne sais pas combien nous sommes ici, mais Dieu veut parler qu'à une seule personne. Amen. Et peut-être la personne là, c'est toi. Yes. Est-ce que tu peux faire encore un bruit pour les rois du roi? Élève ta voix encore. Ne reste pas silencieux et ne me regarde pas
t'a appelé, celui qui t'a choisi. Alléluia, Seigneur. Je sais que tu veux nous faire du bien. Je sais que tu veux nous faire du bien, Jésus. Tu veux parler à ton Père, Père éternel. Alléluia, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, devant toi. Seigneur, change ma vie. Parle à moi, Seigneur. Transforme ma vie, Seigneur. Change ma façon de te contempler. Change ma façon de voir les choses. Change ma foi, Père éternel. Alléluia. Je bénis ton nom. Seigneur, nous sommes là devant toi. Comme ces vases-là qui étaient inutiles, qui trémolaient dehors. Mais un jour, Jésus avait pris ces vases. Il avait mis, Père éternel, les bons vins. Et les bons vins que tout le monde, quand il avait bu, il avait senti un changement. Ce matin encore, Père éternel, nous sommes comme ces vases-là. Et nous sommes venus devant toi, Jésus. En espérant, Père éternel, parce que nous avons la foi, nous servons un Dieu compatissant. Que tu vas changer ces vases-là que les gens ont déconsidérés, que les gens ont négligés. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous avons personne, si ce n'est que toi, l'homme de Galilée. Nous avons personne sur qui nous pouvons nous confier, qui peut nous comprendre, Seigneur, avec nos défauts, nos soucis, nos incohérences. C'est seulement toi, Jésus. Reçois notre adoration. Nous voici devant toi, Père. Fais-nous du bien encore ce matin. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Acclamons très fort. Dieu veut te faire du bien, comme je venais de parler tantôt. Dieu veut te parler encore pour rajouter un plus selon ta foi. Parce qu'il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Or, ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole qui rajoute et qui grandit notre foi. Et c'est cette parole que nous voulons écouter. Es-tu dans la joie pour écouter la parole de Dieu? Amen. Je voulais dire à quelqu'un que la grâce de Dieu est sur lui. Amen. La grâce de Dieu est sur toi. Amen. Quoi qu'il arrive, bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire que la grâce de Dieu est sur toi. Amen. Même tout ne semble pas comme tu voulais. Mais je vais dire que la grâce de Dieu est sur toi. Même si aujourd'hui tu manques, tu es insulté, injurié. Mais je voulais te rappeler que malgré les injures, malgré les manquements, mais la grâce du Très-Haut est sur toi. Et personne ne peut ravir la grâce de Dieu sur toi. Quelqu'un peut dire que si quelqu'un te dira il est capable d'arracher la grâce de Dieu qui est en toi, il doit d'abord commencer à attraper les vents. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? S'il arrive à attraper les vents, et c'est ainsi qu'il va attraper la foi ou la grâce qui est en moi. Laisse les gens combattre les corps qui l'enveloppent, c'est tout à fait normal. Mais intérieur, c'est seulement Dieu qui le voit. Et ton intérieur, c'est entre les mains du Seigneur. Peu importe, bien aimé dans le Seigneur. Des fois, tu te poses beaucoup de questions. Pourquoi seulement moi et pas eux? Mais c'est clair. La Bible dit, les malheurs atteignent souvent les justes. Parce que tu es juste. C'est pour cela, c'est tous les jours, c'est toi. Mais ce n'est pas en mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour ça que la Bible me dit, je pense que la tienne aussi me dit, glorifie Dieu en toutes les circonstances. Je ne sais pas quelles circonstances que tu traverses maintenant, mais je vais dire que malgré les circonstances, la grâce de Dieu est quelque part en toi. La raison
pour laquelle les choses ne vont pas bien, mais la paix de Dieu est sur toi. Cela prouve que la grâce est vivante. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe, bien aimé, même si les gens te haïssent, mais confie-toi en Dieu. Même si les gens ne veulent plus de toi, ils te haïssent. Vous savez, dans la vie, je ne sais pas si c'était déjà arrivé chez vous, mais moi, tu n'as rien fait à quelqu'un. Rien fait de mal, mais il te déteste. Tu sais pourquoi? Parce que tu as un trésor caché en toi. On me dit amen. On est plus fort. Tu n'as rien fait à la personne, mais s'il te voit, il devine. Non parce que, mais lui-même il sait. C'est pour cela qu'il ne faut pas forcer la nature. Ne forcez pas la nature. S'il fuit, laisse-le fuir. Et si tu te sens innocent ou innocente, laisse-la fuir la personne. Ce n'est pas ton problème. Il sait ou elle sait elle-même ou lui-même pourquoi il prend fuite, il sait pas. Toi, attache-toi avec ces dieux-là. La grâce est des suprêmes. La grâce est des très hauts. Mais ce n'est pas la grâce de n'importe qui. Ce n'est pas la grâce présidentielle. Je vois tout le temps dans nos pays, chaque année, le président fait un bonus, c'est la grâce présidentielle. C'est-à-dire, si tu étais incarcéré quelque part, par la bonne foi du président de la République, il fait la grâce présidentielle, il te sort dans la prison. Ce n'est pas la vraie grâce. Parce que si tu commets encore un délit, tu vas retourner encore en prison. Mais la grâce de Dieu est éternelle. Si tu restes attaché à lui. Amen. Et c'est celui-là qui a la grâce de Dieu, c'est toi qui me vois. Ne t'inquiète pas, bien aimé dans le Seigneur. Dieu a le contrôle de ta vie. Injustement, les gens ne veulent plus de toi. Mais Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Injustement, tu n'as rien fait. Mais les gens commencent à te détester. Tu regardes en haut, tu regardes en bas, à gauche, à droite. Tu es irréprochable. Continue ton chemin. Ne t'arrête pas. Parce que ta vie, c'est entre les mains du Seigneur. Je lis quelque part dans la parole de Dieu, ma Bible me dit, personne ne peut arracher ce que Dieu détient entre ses mains. La personne est là qui est entre ses mains, c'est toi. Entre les mains de Dieu. Dis-le avec fierté, je suis entre les mains du Seigneur. Dis-le avec fierté, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis entre les mains du Seigneur. Alors dis maintenant aux fausses personnes de venir t'arracher entre les mains du Seigneur. Les témoignages ici. Le feu. Ils vont recevoir le feu de Dieu là où ils sont. Alléluia. La grâce de Dieu est encore sur toi. Peu importe la maladie, la situation, je ne sais pas comment, les hauts et les bas, mais je vais te rassurer que Dieu est avec toi. Or, si Dieu est avec toi, il ne te laisse pas comme ça, il met sa grâce en toi, et c'est cette grâce-là qui va faire la différence avec les autres. Et c'est cette grâce-là. Ce n'est pas dit que comme la grâce est là, tout sera rose. Non, ce n'est pas ça. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement la vie d'abondance, mais des carences aussi. Et on reconnaît un bon chrétien pendant la carence, pendant les difficultés. Quelle sera ton attitude devant ton Créateur? C'est ça le problème. Ce n'est pas seulement Alléluia, Alléluia, Amen, Amen, Amen. Mais tu dois aussi réfléchir. Et très souvent, comme la Bible dit, comme je venais de vous dire, les malheurs viendra toujours très souvent en toi. C'est pour que l'Éternel des armées manifeste sa puissance. Parce que s'il n'y a pas les combats, s'il n'y a pas les difficultés, où serait la puissance de Dieu? Revenons en arrière. Avant que Dieu puisse faire la lumière, la terre était comment? Informe quoi? Vide. Et il faisait aussi noir. Parce que quand il n'y avait pas la lumière, c'était noir. Donc Dieu n'a pas fait
seulement la lumière, mais il y avait d'abord les noirs. C'est-à-dire dans ta vie, il faut aussi qu'il y ait les noirs, afin que l'Éternel puisse éclairer ta vie. Un aigle m'entend? Amen. Il faut qu'il y ait aussi les noirs. Les noirs, c'est quoi? Quand tout va mal, tu cherches le boulot intelligent, mais tu ne trouves pas. Mais ce n'est pas dit que l'amour de Dieu n'est pas en toi. L'amour de Dieu est sur toi. Mais il prépare quelque chose de costaud pour toi. Parce qu'il a dit les premiers seront les derniers. Ce n'est pas parce qu'ils ont déjà trouvé qu'ils sont bien. Mais ce que Dieu va te donner va être fois 1000, fois 2000, fois 3000. Quelque chose de costaud. Tu te poses la question, mais pourquoi seulement elle qui se marie? Pas moi. Le fait de se marier en premier, ce n'est pas être heureux. Tu peux marier en dernier mi-temps et tu trouves le vrai bonheur. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc laisse la période noire aussi traverser ta vie. Cela n'est pas dit que c'est la fin. La Bible dit résistez parce que moi j'ai vaincu la mort. Ça c'est Christ qui a dit. La persécution, les difficultés viendront. Mais résistez parce que moi Christ j'ai vaincu la mort. Donc c'est-à-dire il y aura de l'opposition aussi, même si on aime le Seigneur. Même si tu dors avec la Bible comme un oreiller, le malheur t'atteindra aussi. Mais le Seigneur te délivrera. Lisons la parole de Dieu dans Juges chapitre 11. À partir du verset 1er. Jusqu'au verset 3. 3 versets que nous allons lire. La Bible me dit, Jephthé les Galadites, vous y êtes. Ce sont des livres qu'on lit rarement et c'est difficile à trouver des fois. Mais c'est pour toi que ça va être facile. Alléluia. Parce que si on dit Matthieu, une seconde, on trouve. Jean, directement. Mais quand on commence Job, juge, je ne sais pas quoi, Habakkuk, Naoum, là ça commence à table de matière d'abord. Mais ce n'est pas un péché, tu peux regarder. Alléluia. Juge chapitre 11, j'aime bien plaisanter un petit peu quand je prêche. Juge chapitre 11, verset 1er. Je suppose que vous y êtes. La Bible dit, Jephthé les Galadites était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui devenit grand chasseur Jephthé, et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des coups de main. Un héros qui commençait à vivre avec les gens de rien du tout et qui commençait à donner un coup de main. Mais si nous regardons bien la parole de Dieu, la parole commence d'abord. Jephthé, les Galadites, était un vaillant héros. Quand la Bible dit, surnomme quelqu'un un vaillant héros, c'est qu'il a laissé des preuves. Dans ce monde, si on t'appelle héros, c'est que tu as fait des choses que les autres n'ont pas fait. Alors pour te qualifier, pour t'exalter, il te donne le nom de héros. Et là, maintenant, Jephthé n'était pas n'importe qui. Parmi les juges, avant qu'il y ait d'abord le roi, il y avait des juges qui dirigeaient Israël. Et parmi ces juges-là, il y avait Jephthé, un vaillant héros.
Je vous dis que si la Bible vous dit que celui-là c'était un vaillant héros, c'est qu'il avait laissé des empreintes. On n'appelle pas héros pour appeler. Mais il faut faire quelque chose pour le Seigneur, pour que tu sois appelé héros. Maintenant la Bible me dit, cet héros, il était fils d'une prostituée. Fils d'une prostituée, mais la Bible de l'autre côté l'appelle vaillant héros. Par là j'ai compris que tu peux être un enfant d'une prostituée, mais Dieu peut te faire grâce aussi. Parce que ce n'est pas toi qui s'est prostitué. Le problème de tes parents n'est pas ton problème. Parce que toi, tu as la grâce de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me sait ici? Toi, tu as la grâce de Dieu. Non seulement il était fils d'une prostituée. Des fois, on subit des préjugés par rapport à nos origines. Par rapport à l'origine de ma famille. Nous avons vu ça aussi chez Gédéon, qui dira que ma famille est pauvre. Je suis le plus petit de ma famille. Est-ce que Dieu voit nos familles? Est-ce que Dieu voit la source, l'origine, la grandeur de nos familles? Si Dieu veut te faire du bien, il n'a pas un conseiller. Il le fera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe là où tu habites, dans un foyer, dans un gratte-ciel, je ne sais pas, dans un plus beau appartement du monde, si Dieu t'a choisi, il ne regarde pas les lieux là où tu habites. Amen. Souvenez-vous, la Bible dit, est-ce qu'en Nazareth, quelque chose de bien peut sortir? Très souvent là où les gens doutent, très souvent là où les gens doutent, Dieu travaille là-dedans. Regarde dans ta famille, il n'y avait rien, mais à partir de toi, Dieu commence à visiter ta famille. Amen. Parce que tu as fait un bon choix. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne regarde pas ta source, ta grandeur, ta taille, petit ou grand. Mais il est capable, tu es petit, mais il te fait grand. Il te fait asseoir parmi les grands. La raison pour laquelle là où il y a toutes les autorités, il n'y a pas seulement les grands, il y a aussi des petits, les gens de petite taille. Pour dire qu'il est Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Parce que tu as la grâce de lui. Un vaillant fils d'une prostituée. Mais le problème c'est quoi encore? Un vaillant bien-aimé dans le Seigneur. Aïe, ça c'est un problème. Quelqu'un qui est vaillant, il est capable de se combattre aussi et de gagner. Parce qu'il avait des potentiels. Il avait tous les acquis en lui pour riposter. Mais ses propres frères l'ont rejeté. C'est là où il y a encore les problèmes. Alléluia. Amen. Les choses commencent à changer un petit peu. Un vaillant héros que Dieu lui-même connaît. Si vous regardez même dans le Nouveau Testament, parmi les héros, le nom de Jephthé est cité. Si vous regardez dans Hébreux chapitre 11, si j'ai une bonne mémoire, verset 32, vous allez voir quand on nous parle de la foi. Et l'auteur a donné les noms de ceux qui ont vécu, les héros qui ont gagné la bataille. Et Jephthé se trouve parmi tous ces gens-là. Mais ces jours-là, Dieu a permis que la même personne qui était appelée vaillant héros, qu'il devienne faible, chassé par ses frères. Non seulement chassé par ses frères, mais ils l'ont dit, tu n'hériteras pas de l'héritage de notre père. Mais pourtant ils avaient les mêmes papas, les mêmes pères. Est-ce que vous comprenez ça? Non seulement ils l'ont chassé, ils l'ont privé de l'héritage. Non seulement privé de l'héritage, il s'est enfui loin dans un pays étranger. Un héros. Pas seulement héros, mais vaillant héros. Parce qu'il y a les héros, il y a aussi les vaillants héros. Lumumba était héros. Mais notre Dieu, c'est un vaillant héros. Ah, dites Amen. Amen. Tu ne peux pas dire Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen.
appelé vaillant héros. Il va fuir. En plus, il était l'aîné de la famille. Parce que les autres, ils étaient venus après lui. Mais Dieu a permis qu'il soit faible devant ses frères, ses petits frères. Ça, c'est la période noire de sa vie. Et ça peut arriver aussi dans ta vie. Est-ce que la grâce de Dieu n'était plus sur lui? Non. La grâce de Dieu était toujours sur lui. C'est pour ça que je vous ai dit à l'introduction, on peut vous haïr. On peut vous repousser. Oui, c'est la chair, c'est le corps qui est repoussé, qui est critiqué. Mais la grâce ne se critique jamais. Comme je t'ai dit, les jours où tu critiqueras la grâce, tu dois commencer d'abord à attraper les vents. Si tu attrapes les vents, c'est ici que tu vas attraper la grâce qui est en moi. Non seulement il est enfoui, loin des siens, mais il est allé s'associer avec les gens de rien du tout. Mais lui qui est vaillant héros, comment il doit s'associer encore avec les gens de rien du tout? Donc les rien, les néants, les pauvres on peut dire. Mais lui qui avait la richesse, c'est celui, chez lui. La Bible dit, jusqu'au point qu'il a commencé à donner les coups de main. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne, comme je venais de vous dire, n'est pas seulement une vie de gloire en gloire. Mais Dieu va permettre encore un jour que tu puisses donner un coup de main. Pourquoi il va permettre ça? Pour que quand il va te visiter, que les gens là que tu donnais les coups de main avec, qu'ils puissent comprendre que tu sers un Dieu qui est plus puissant. Alléluia. Pour qu'ils puissent comprendre que tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Parce que dans ce monde, il y a plusieurs dieux. Mais le nôtre, c'est l'unique et le véritable. Il veut les choses sans photocopie, l'original. Alléluia. Ah, dites Amen. Il veut l'original. Tout ce que nous vivons dans ce monde, tout ce que les gens font, c'est la photocopie de ce que Dieu fait. Tout, parce qu'il n'y a rien de nouveau. Tout, Dieu l'avait déjà fait. Comment c'est possible, bien aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui est appelé héros, et il se retrouve à donner les coups de main, mais la Bible ne précise pas de quel genre de coups de main il donnait. Mais c'était un travail en miniature, donc c'est-à-dire qu'il ne pouvait rien gagner. Mais dans tout ça, est-ce que Dieu n'était plus avec lui? C'est ça le problème qui se posait. Est-ce que Dieu réellement l'avait lâché? Est-ce que Dieu réellement l'avait oublié? David dira, j'étais jeune, j'ai vieilli, j'ai jamais vu un juste abandonné. Le juste là, c'est qui? C'est toi. C'est toi le juste là. Mais là, je vous dis maintenant l'histoire de Jephthé, qui était un vaillant héros, qui avait tous les qualificatifs, Mais un jour, il se retrouva avec les gens de rien du tout qui donnaient les coups de main. Peut-être aussi c'est le matin, c'est toi qui es comme Jephthé. Tu te sens délaissé, tu te sens abandonné, tu te sens rien du tout. Mais je vais te dire que la grâce de Dieu est encore sur toi. Dieu est capable, bien aimé dans le Seigneur, de faire encore plus de grandes choses dans ta vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Christ était sans péché. Il est venu dans ce monde, habité parmi les gens. Mais un jour, il se retrouva entre les deux brigands. Est-ce qu'il était malfaiteur? Non. C'était pour que la gloire de Dieu soit accomplie, soit manifestée. Est-ce que vous comprenez? Amen. Lui qui n'avait pas les péchés, lui qui était pur, lui-même est Dieu. Pour ta connaissance, Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais il est Dieu. Parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et cette parole s'est faite chair. Et cette parole habita parmi les gens. Donc c'est-à-dire, la parole qui habitait parmi les gens était déjà dès le départ. Donc il était Dieu. Mais il a accepté d'être cloué
à la croix parmi les deux brigands. Est-ce que vous imaginez, pour vous dire que la vie chrétienne ne sera pas seulement du rose, qu'il y aura aussi les périodes de crise dans ta vie. Peut-être qu'il y a la période de crise qui se passe dans ta vie. Est-ce que réellement Dieu t'a lâché? Je te dirais non. Garde encore espoir. Garde encore espoir, bien-aimé dans le Seigneur. Peu importe les combats. Plus le combat est grand, plus la victoire sera grande. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus les épreuves sont profondes, plus aussi ton élévation sera grande. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Il a accepté de mourir comme un brigand. Mais il n'était pas malfaiteur. C'était pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, Dieu savait qu'Isaac était le fils bien-aimé d'Abraham. Mais un jour, le même Dieu qui dira à Abraham, prends ce fils-là, Isaac-là, donne-le-moi en holocauste. Est-ce que tu peux comprendre ça? Quelqu'un qui a souffert, Sarah qui a souffert de stérilité durant plusieurs années. Les gens de l'époque vivaient beaucoup plus longtemps que nous. Et dans sa vieillesse, elle a eu Isaac. Mais Dieu va lui dire, j'ai besoin de cet enfant-là. Toi, tu en as, je pense, 3, 4. Si on donne juste une baffe à cet enfant, regarde comment ton attitude est. Et ne touche pas à mon enfant. Tu ne sais pas demain, peut-être c'est lui qui va m'aider. Tu as déjà dit ça. Mais tu en as combien? Plusieurs. Mais Isaac était le fils unique. Mais Dieu dira, donne-le-moi. Vous voulez tester la foi d'Abraham. Je vais te dire, la situation que tu traverses est là. Dieu veut voir ton attitude devant lui. Vous savez, un bon chrétien, on le reconnaît comment il gère les situations difficiles. Donc, tu n'as pas encore traversé les moments difficiles, les tempêtes. Mais il y a des tempêtes et des tempêtes dans la vie. Tu as déjà vécu les tempêtes, plusieurs tempêtes. Moi, j'en ai témoin. Maman, tu connais, non? Tu as déjà vécu la tempête. Tu cherches de t'en sortir, mais toutes les portes sont bloquées. Tu cherches à sortir, bien-aimé dans le Seigneur. Et il y a des gens qui passent, tu peux mettre la main comme ça pour te secourir. Mais Dieu a aveuglé les gens. Il ne te voit pas. Pour que tu puisses comprendre qu'il est Dieu. Il est capable de faire tout ce qu'il fait dans ta vie. Il est le Dieu qui élève. Il est aussi le Dieu qui rabaisse. Il fait tout ce qu'il fait. Pas les conseiller. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Est-ce que tu peux croire Joseph, plein de grâce. Plein de grâce bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia, mon Seigneur. Merci. Vous savez pourquoi les gens ne t'aiment pas? Je vais te dire un secret. Pourquoi les gens te détestent? Le problème, ce n'est pas parce que tu viens tous les jours à l'église. Parce que tu portes une tunique de multicouleurs. Est-ce que tu connais la tunique de multicouleurs? Donc tu viens porter de la tunique de plusieurs couleurs. C'est ça qui fait la différence. Et c'est pour cela que tu es détesté. Et par rapport à la tunique là que tu portes, les combats vont commencer par là. Mais ne crains pas. Celui qui t'a fait vêtir cette tunique est avec toi. Vous savez, ça fait du mal. Ton propre frère te faire le mal. Mais si Dieu permet que ça soit comme ça doit être comme ça. C'est pour cela que la Bible dit dans toutes les circonstances, bénissez l'Éternel. Ah oui. L'homme aura l'ennemi. La première personne, c'est qui? L'homme est dans sa maison. C'est pour cela que quand il traverse les moments difficiles, ne maudissez pas ou ne maudis pas la personne que tu vois te faire le mal, mais bénissez seulement le Seigneur. Bénis l'Éternel.
Parce que Dieu sait, il a la capacité. Vous savez que quand on avait arrêté Jésus, Jésus n'avait pas la capacité de se battre. Souvenez-vous de Pilate et Christ, quand ils conversaient. Est-ce que tu ne sais pas que j'ai le droit de te faire tout ce que je veux? Attention. Il a oublié que Pierre, un jour, il était quelque part, il avait coupé l'oreille de Malchus. Donc Dieu avait la capacité, si déjà sa mort a fait trembler la terre, il était déjà mort, mais la terre a tremblé. Mais quand il était vivant devant Pilate, il avait la capacité de renverser la situation. Alléluia. Bien-aimé, ne maudissez pas ceux qui te maudissent, bénissez-les. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu entends quelqu'un parler mal de toi, bénis-les. Plus tu les bénis, toi tu seras encore plus béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dites Amen 3 fois. De la manière que tu as dit 3 fois Amen, que ta vie change maintenant. Parce que nous servons un Dieu puissant. Il honore celui qui l'honore. La tunique qui fait la différence est la grâce. Non seulement la tunique, mais les capacités aussi. Les dons d'interprétation et d'énergie. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un que tu as les choses cachées en toi, que les autres n'ont pas. La raison pour laquelle tu es combattu à tout moment. Mais ne les crains pas. Parce que ce n'est pas toi qui l'avais demandé. Ce n'est pas toi qui les avais demandé. Mais si tu les as eu par la grâce. La grâce c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux imaginer quelqu'un qui allait être, entre guillemets, le libérateur de sa famille, s'est retrouvé une fois, un jour dans la prison? La vie chrétienne, c'est pas seulement la rose. Alléluia, amen. Un jour, il faut que tu restes tout seul. Il n'y a personne. Et c'est à ce moment-là que Christ va dire, celui-ci, c'est mon enfant bien-aimé. Ce n'est pas quand on est multiple comme ça. Tu chantes et tu danses, alléluia, amen. Attends quand les vagues vont venir si tu vas chanter encore. Tu vas rester tout seul. Alléluia. Et tu vas choisir la chanson que tu voudras. Je ne vais pas chanter pour toi. On acclame très fort pour le voir. Soyez bénis. Alléluia. Et Joseph a vécu des choses là. Celui qui avait la tunique de plusieurs couleurs. Celui qui avait la grâce de Dieu sur lui. Mais un jour il se retrouve dans une citerne. Est-ce que Dieu était présent ou pas? Je te dis qu'il était présent. Mais il a voulu le préparer. Il faut que tu sois préparé. Dieu ne peut pas déverser des grandes choses en toi sans pourtant être préparé. Sinon tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou. On ne peut pas donner l'héritage à un enfant comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Alléluia. Même si je lui donne ma montre, il ne sait pas regarder l'heure. Donc il faut qu'il grandisse un petit peu. Et après je vais lui donner la montre. Dieu voulait préparer Joseph. Mais dans la préparation, citerne. Non seulement citerne. Parce qu'il y avait ma cam. Coucou, c'est le programme de Francis André. Voilà. On a dit du mal de lui, comme quoi qu'il voulait coucher avec la femme de son maître. Mais lui qui avait la grâce. Tu as la grâce, mais tempête, tu vas la vivre aussi. Mais ne baisse pas les bras. Le problème en est, ne regarde pas les moments là que tu traverses, les moments difficiles, mais regarde la finalité des choses. Nous les chrétiens, le problème c'est quoi? On regarde souvent les présents. En réalité, ce que tu seras demain, ce n'est pas ce que tu es aujourd'hui. Dieu a réservé les choses pour nous. Amen. Dites Amen. Amen, amen. Sois béni là où tu es. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Pendant qu'il traversait les moments difficiles, j'ai retenu une chose. Il n'a pas péché. Il était toujours intact devant Dieu.
Est-ce que tu peux croire, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un comme Job, la Bible dit, il était intègre. Non seulement intègre, il était aussi droit. Parce que tu peux être intègre, mais tu n'es pas droit. Mais non seulement l'intégrité, non seulement la droiture, mais il craignait aussi Dieu. Trois choses. Mais Dieu qui le craignait, il a permis qu'un jour, Satan puisse ravager sa vie. Est-ce que tu peux imaginer ça? Il n'est pas seulement le Dieu qui bénit, mais il est le Dieu aussi, des fois, il croise ses mains, il laisse les gens te perturber pour voir ta réaction. Comment tu vas réagir? Vous savez, un bon chrétien, moi je ne le reconnais pas à l'église. Non. Là où tu vis. Là où tu vis. Je vais venir chez toi passer ne fût-ce qu'une journée. Et je veux comprendre qui tu es. Alléluia. Les vrais chrétiens, ce n'est pas venir ici. Parce qu'ici, tout le monde est saint. Tout le monde est saint dans l'église. Mais là où tu passes ton quotidien, est-ce que tu es comme tu es là? C'est ça le problème. C'est devant Dieu aussi, c'est comme ça. Quand nous traversons les moments difficiles, aujourd'hui, tout est alléluia, amen. Mais quand tu auras les moments de multiples questions, tu demandes là-bas, la porte est fermée. Tu demandes l'aide à gauche, la porte est fermée. C'est-à-dire, ce n'est pas fermé pour fermer, mais c'est Dieu qui a endurci les cœurs des gens. Parce que Dieu est capable d'endurcir les cœurs de quelqu'un. Alléluia. Surtout aujourd'hui. Alléluia. Quelqu'un qui craignait Dieu. Quelqu'un qui était droit devant Dieu. Mais Dieu a permis, il a ouvert la porte, que Satan puisse ravager sa vie. Il voulait tester, il voulait voir, alléluia, il voulait voir la foi des gens. Comment elle était cette foi-là? Et pour vous prouver, qu'est-ce que sa femme lui dira? Maudit c'est Dieu et meurt. C'est ça la différence. Voilà la raison pour laquelle la Bible dit qu'il y aura un jour, deux personnes seraient même libres, il y a un qui monte, il y a une qui monte et l'autre qui reste. Pourquoi? Parce que la foi c'est différent, même si on est mari et femme. Maudit c'est Dieu et meurt. Mais Job, il était intègre devant Dieu. Si nous recevons des bonnes choses, pourquoi pas des mauvaises? Bien aimé, je sais que peut-être là, tu traverses les calvaires, les moments difficiles, toutes les portes sont fermées. Tu es injurié injustement, haï par les gens. Est-ce que cela a changé la volonté de Dieu dans ta vie? Non. Parce qu'il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il ne se répand pas. Laisse les gens te délaisser. Mais ne fils que si tu restes avec Jésus, tu es le plus que vainqueur. Alléluia. Les mêmes livres, les mêmes chapitres à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Je vais aller vers la fin parce qu'on a encore d'autres services. Qui c'est qui a trouvé peut faire la lecture s'il vous plaît? Juge chapitre 11, à partir du verset 4 maintenant jusqu'à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? La parole de Dieu. Peu de temps après, les Ammonites font la guerre aux Israélites. Quand ils commencent à les attaquer, les anciens des Galates vont chercher Jephthé dans la région de Tob. Ils lui disent, viens, tu seras notre commandant et nous combattrons les Ammonites. Mais Jephthé leur répond, vous me détestez et vous m'avez chassé de la maison de mon père. Pourquoi venez-vous me chercher maintenant que vous êtes dans le malheur? Les anciens lui répondent, eh bien, nous revenons vers toi maintenant pour que tu viennes combattre les Ammonites avec nous. Nous voulons que tu sois notre chef et celui de tous les gens de Galade. Jephthé leur répond, si vous me ramenez avec vous pour combattre les Ammonites et si le Seigneur me donne la victoire, je serai votre chef. Quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui était privé de l'héritage familial, quelqu'un qui était devenu rien du tout, qui mangeait avec les gens inutiles. Bon, il n'y a pas des gens inutiles, mais les gens qui n'avaient rien.
Parce que l'évangile, tous nous sommes utiles. Les gens qui n'avaient rien, qui donnaient les coups de main, au moment où il était chassé, ses frères, ils se sentaient plus meilleurs, costauds, capables de tout faire. Mais ils ont oublié que quand ils ont chassé Jephthé, ils ont chassé aussi la grâce. Bien aimé, il y a d'autres personnes dans la famille, on ne les touchait pas. Il y a d'autres personnes dans l'église, on ne les touchait pas. Ce sont des porteurs de lâches. Ce sont des porteurs de la grâce. Si tu la touches, et si la personne part, il y a un vide. Et la bénédiction part aussi. Il y a d'autres personnes, on ne les touche pas. Maintenant, ils se sont sentis qu'ils étaient en insécurité. Ils se sont sentis qu'il y avait un danger. Bien aimé, un jour, ils viendront te chercher. Amen. A dit amen. Amen. Un jour, ils viendront fléchir leurs genoux. Même si la Bible nous interdit que personne ne s'agenouille devant nous. Mais, n'encore fouka. Alléluia. Ils vont fléchir leurs genoux. Et c'est exactement, bien aimé, dans le Seigneur, ce qui s'est passé. Les ennemis maintenant sont venus combattre ses frères et les restes. La personne qui était chassée, c'est la même personne qui était devenue utile. Je voulais dire à quelqu'un, bientôt tu seras utile quelque part. Amen. A dit amen ici. Je voulais dire à quelqu'un que bientôt tu seras utile quelque part. Amen. Si ce n'est pas dans l'église, c'est chez toi à la maison. Si ce n'est pas chez toi à la maison, au travail. Si ce n'est pas au travail, je ne sais pas où, mais tu seras quand même utile. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras utile. Il viendront te chercher. Quelqu'un qui n'était rien du tout. Il a dit, si vous voulez que je vienne chez vous, s'ils sont venus, parce qu'ils ont constaté qu'en Jephthé, il y avait des trésors cachés. Parce qu'ils ont compris que sans lui, il n'y a rien qui va marcher. Bien aimé, il y a d'autres choses. Il faudrait que toi seulement les fasses. Si toi tu n'es pas là, la bénédiction ne tombera jamais. Si toi tu n'es pas là, Samuel n'ira pas. Il faut que David vienne. Oh, David là c'est toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Samuel n'ira pas. Il faut que lui reste dans la maison. La Bible dit, ils sont venus. Nous savons que toi tu es capable. Bien, mais je vais te dire que tu es capable. Ne te sous-estime pas, tu es capable. Ce que les autres n'arrivent pas à faire, toi tu le feras. Mon nom tu le feras. Tu vas te distinguer à l'école. Au travail, tu vas te distinguer. Dans la famille, tu vas te distinguer. Mais pourquoi pas à l'église? Tu vas faire plus que nous. Dites amen. Il y a les points aussi, comme Pasteur avait dit, il y a les points parmi nous ici, qui ne sont pas encore au service. Ne te sous-estime pas, ce n'est pas parce que tu es sur le banc comme ça et que tu n'as rien. Dieu t'avait déjà choisi. Un jour, tu vas briller quelque part. Si ce n'est pas ici, ça va être ailleurs. Donc, les gens vont venir te chercher. Ils sont venus chercher Jephthé. Et lui aussi, j'aime bien son attitude. Il a imposé. Tu vas imposer bien aimé dans le Seigneur. Il a dit, je vais venir, oui, mais je vais devenir votre chef. Tu vas devenir chef. Alléluia. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Alléluia. Ce n'est pas seulement toi aussi. Tu vas devenir chef. Mais j'avais un patron entre guillemets. Il était trop arrogant. Tellement qu'il avait beaucoup d'argent. Il se moquait de tout le monde. Il voyait tout le monde comme petit comme ça. Mais la seule chose, quand il tombait malade, il était comme un bébé. Costaud, millionnaire, beaucoup d'argent, il s'en foutait de tout le monde. Mais la seule chose, quand il était tombé malade, il avait peur de la mort. Et à chaque fois, il disait, allez me chercher frère aimé, frère aimé, frère aimé, frère aimé, frère aimé, je vais mourir, je vais mourir. Ah bon? Moi je dis non. Toi quand tu es en bonne santé, tu fais les mal aux autres, qu'est-ce que moi je vais te faire? Papa, mets-toi à genoux. Un grand riche, je lui mettais à genoux, Dieu me voit.
Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Et il n'avait pas le choix. Soit s'agenouiller, soit il accepte la mort. Parce qu'il avait peur de la mort. Il dit, mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Bien aimé, il y a d'autres personnes. Quand Dieu va te donner la victoire, impose ta loi. Impose. Si tu veux que je vienne, je vais régner sur toi. Je vais devenir chef. Et tu as les capacités de devenir chef. Et les gens me prient de foi. Ne regarde pas. Moi, tel que je suis comme ça. Devenir chef. Tu dois le devenir. Frère, dis amen. Tu dois le devenir. Qu'il soit ainsi dans la vie de chacun de nous. Alléluia. La grâce de Dieu est sur toi, mon frère, ma soeur. Ne te sous-estime pas. Peu importe tes bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu es repoussé. Demain, ils vont venir te chercher. Parce que tu as la tunique. Parce que tu as les trésors, la richesse en toi. Des fois, tu ne comprends pas. Tu sais, quand tu es encore enfant, dans la maison royale, tu ne sais pas tes valeurs. Tu sais pas tes valeurs. Tu peux faire des pirouettes avec les autres parce que tu ne te souviens pas, est-ce que je suis un enfant du roi ou roi? Mais quand tu vas commencer à grandir, tu commences à connaître tes droits et tu vas te séparer avec les autres. Tu vas faire la différence, bien aimé dans le Seigneur. Je vais venir avec vous. Je vais combattre avec vous. Et ce qu'il avait dit, c'est ce qui était fait. Il était un vaillant héros. Les vaillants là, ce n'est pas lui-même qui s'était imposé que je suis un vaillant. Mais c'est Dieu qui avait mis cette force en lui. Donc quelque part, il était sûr de lui. Bien aimé, sois sûr de toi parce que tu as Jésus. Sois sûr de toi. L'heure n'est pas encore passée. Dieu ne travaille jamais en retard, jamais en avance. Il travaille à l'heure. Ton heure est encore là. Pourquoi? Parce que la grâce coule encore. Vous savez, quand je vous regarde comme ça, dans le monde spirituel, je vois la grâce qui descend dans la vie de chacun de nous. Toi, tu ne la vois pas, mais moi, je la vois. Il y a la grâce, il y a l'onction de Dieu qui coule dans ta vie, il y a l'onction financière, il y a l'onction de santé, il y a l'onction de la parole, il y a l'onction qui coule. Il y a tout qui coule. Il suffit de dire, Seigneur, ouvre-moi les cieux. Bien aimé, il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Alléluia. Merci Seigneur. Tu dois faire la différence. Je vais finir le dernier verset. Dernier passage. Luc chapitre 23, versets 44 à 47. Un lecteur peut lire et nous allons finir là. Je veux que tu puisses comprendre que tu as la grâce de Dieu. Bientôt les gens sauront que oui, certainement, tu as un Dieu. Le Dieu qui est capable. Le Dieu qui change les temps et les circonstances. Le Dieu qui fait la différence. Quelqu'un peut faire la lecture, s'il vous plaît. Luc chapitre 23, 44 à 47. Alléluia. Jésus lui répond, je te le dis, c'est la vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans les paradis. Quand il est presque midi, le soleil s'arrête de briller. Dans tous les pays, il fait nuit jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu. 23, 44 à 47. Oui, dans sa version, c'est comme ça. Dans d'autres versions, moi je vais lire dans ma version. C'est ça, mais la version qui change. Maman, tu peux lire, t'as fini? Jusqu'à 47, s'il te plaît. Le rideau qui est dans le temple se déchire au milieu en deux morceaux. Jésus pousse un grand cri, il dit, Père, je remets ma vie dans tes mains. Et après qu'il ait dit cela, il meurt. L'officier romain voit ce qui est arrivé et il dit, gloire à Dieu. Vraiment, cet homme était injuste. Ma version dit ceci, il était déjà environ 6e heure, donc midi, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, jusqu'à plus 6, 15 heures. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu.
Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'est le verset 47 qui m'intéresse. Les centeniers voyaient ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, certainement, cet homme était juste. Alléluia. C'est ça que je voulais dire aussi à quelqu'un. Bientôt, tu confesseras et que les gens tout autour de toi diront que certainement ton Dieu est véritable. Est-ce que tu peux te maintenir aussi? Je veux que tu puisses comprendre que la grâce est de Dieu sur toi. Même si aujourd'hui les gens ne croient pas en toi, même si tu es tiré ça et là, comme tu es un héritier du Christ. Je sais que tu es un héritier du Christ. Et bientôt, le monde dira. Et certainement, celui-ci, cette sœur, ses frères, sert les dieux qui a créé le ciel et la terre. Parce que la grâce est de Dieu encore sur toi. Je veux que tu puisses réaliser. Nous ne servons pas les dieux de l'impossible. Je ne connais pas ta vie. Je ne connais pas la période, si c'est noir ou c'est la lumière déjà qui brille dans ta vie. Je ne connais pas. Mais je voulais dire que même si tu es dans l'abondance, sache-le bien que la grâce de Dieu est encore sur toi. Dieu peut faire encore et encore. Ne te limite pas seulement de ce que tu vois déjà, mais contente encore de plus grandes choses. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. Et toi qui es dans les noirs, je veux que tu puisses comprendre l'amour de Dieu est encore sur toi. Les chantez s'il vous plaît. Alléluia, on va adorer Dieu, ne fût-ce que pour quelques secondes. Alléluia, j'aime bien ce moment encore. Je veux que tu puisses redonner encore confiance à ces dieux. Dieu n'a pas changé. Je ne connais pas ta vie, mon frère. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui tourne dans ta tête. Je ne connais pas. Mais je viens t'apporter l'évangile. La puissance de l'évangile. Je viens t'encourager pour te dire que non, ne baisse pas les bras, continue encore. Continue encore. Les dieux de Jephthé est ton Dieu. Bientôt ils viendront te chercher et tu vas régner sur eux. Tu vas régner. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia ô éternel Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Père éternel. Merci. Réalise la présence de Dieu bien-aimé. Alléluia. Toi qui subis, qui connais la période des déceptions. Toi qui connais les échecs. L'échec n'est pas la finalité des choses. La Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Même si tu as connu l'échec, il y a quoi une deuxième chance. Alléluia. Alléluia Jésus. Mais je vais te dire que oui, la grâce est encore là. Quelle déception que tu as connue. Quel échec que tu as connu. La grâce est encore là. La grâce de Dieu. Dieu n'a pas changé. Ce n'est pas parce que Joseph est jeté dans la citerne que tout est
là où tu es. Il y a une période de creuse dans ta vie. Tu vois que les obstacles, tu vois que les noirs, mais bientôt il y aura la lumière. Parce que notre Dieu est encore Dieu. Sa grâce est encore là. La grâce de Dieu est sur toi, ma soeur, mon frère. Je veux que tu élèves ta voix. Ne me regarde pas, ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. Mais je veux que la grâce de Dieu descende encore. L'abondance de Dieu, le pardon de Dieu. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia pour l'éternité. Alléluia Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Contemple les merveilles de Dieu dans ta vie. Contemple les merveilles de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Dieu va te visiter, mon frère. Ne te contente pas de ce que tu es, de ce que tu as aussi. Mais il veut encore faire, encore et encore. Alléluia. 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 L'amour de Dieu est sur toi. Je veux que tu recommandes ton sort à ce Dieu-là. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de faire encore et encore. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour,
Alléluia. Tu n'as pas encore vu, mais bénis-les de tout ce qu'il fera dans ta vie. Parce que la grâce est encore sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu est encore sur toi. J'ai béni ton nom. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Gloire à toi Seigneur. Qui est comme toi Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Restez tranquille s'il vous plaît. Restez tranquille s'il vous plaît. Alléluia. Merci. Dieu est bon. Il est merveilleux. Certainement il a visité quelqu'un. Certainement il a rajouté encore sa grâce sur toi. Sois béni là où tu es. Que ta vie change. Que tout ce qui ne marchait pas bien commence à marcher au nom de Jésus. S'il y avait les échecs, laisse que tu puisses être la tête et non la queue. Et si tu traverses les moments pénibles, laisse que le Saint-Esprit t'encourage. Parce que tu sortiras plus que vainqueur. Parce que la grâce est sur toi. La grâce financière, la grâce spirituelle, la grâce matérielle, toutes sortes de grâces t'accompagnent aujourd'hui à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons très fort. Ok. Que Dieu vous bénisse.